Salut Simon, Ouais. Salut François, ça tu va? vas bien? Ouais, ça va et toi? Tranquille? Parfait, super. Je te remercie du coup de faire le cobaye parce que ça fait quelque temps qu'on voulait faire une interview vidéo comme ça avait pu être le cas chez la LNH ou d'autres sites. Donc je te remercie de le faire avec nous. Du coup, comment ça va le confinement? Ça s'est bien passé? T'es allé chez le coiffeur du coup, t'as réussi? J'ai réussi à retrouver mon coiffeur, là, et je vais refaire les contours. Nickel. Non, le confinement, ça s'est bien passé. Je suis sorti de Nantes, moi je vis à Nantes, donc je suis retourné à la campagne un peu chez mes parents, qui habitent entre Nantes et Pornic. Et puis Ouais. pour prendre un bon coup d'air et puis être bien, avoir plus d'espace. C'est vrai qu'être enfermé en appartement, ça me faisait un peu peur. Donc Ouais. j'ai passé tout le confinement là. Donc moi après j'ai continué à travailler depuis chez moi et puis à suivre les cours aussi vu que je fais les deux. Mhm. Et du coup voilà, j'ai pu faire du sport, rester tranquillement, profiter de revoir la famille quoi. Tu fais partie de la catégorie des mecs qui sont entretenus pendant le confinement? Entretenu, ouais on va dire ça. Entretenu je pense que c'est le bon mot. Je vais pas dire. Non je me suis plutôt bien entretenu. Après j'avoue que là depuis le déconfinement c'est un peu moins sérieux. C'était bien mieux pendant le confinement. J'étais beaucoup plus assis. Je faisais avec mon cousin qui habite pas très loin, Ouais. qui fait lui d'autres sports à un niveau national aussi. Et du coup, on s'est bien buté tous les deux. Et puis après, là, depuis le déconfinement, j'ai un peu plus de relâchement parce que bah, les copains, on revoit tout le monde un peu et tout. Donc Ouais. j'avoue que là, je suis un peu moins sérieux, mais je vais m'y remettre là, dès la semaine prochaine. Bah, j'avais un gardien de N2 avec qui je discutais. Il me disait qu'il avait jamais eu autant de bras, mais que vu qu'il est gardien, en fait, bah, ça lui sert à rien parce qu'il en a pas besoin. Et en plus, il est tout le temps survêt et suite, donc de toute façon, ça lui servait à que dalle. Ah, ça peut lui servir pour la plage, pour faire des relances ou des goal à goal, c'est quand même pas mal. Ça Ouais, peut c'est servir. ça. Ouais. Ouais, ça peut servir pour ça. Ouais. Et du coup, vous avez repris ou pas à Bougnay? Parce qu'il y a pas mal de clubs qui ont. Non, non, Non? on n'a rien repris, rien de, pas de ballon, enfin on s'est pas revu d'ailleurs. Mais Ouais. non, non, j'ai eu la présidente hier au téléphone. M'a dit que bah, tous les coachs de Joint 2 ont eu une réunion. Mm. Bah, vraiment, ça pourrait être dans pas super longtemps sans contact, mais bon, il Ouais. n'y a rien de sûr. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a Édouard Philippe qui va discuter à la télé. Donc bah, on va l'écouter, on va voir, même s'il ne va pas parler du hand précisément. Peut-être que derrière, il va y avoir des prises de décision au niveau de la Fédé. Donc, bah, le top, ça serait pourquoi pas le 2 juin, reprendre l'entraînement, quoi. Mais bon, je sais pas si ça va être possible. Mais nous, non, rien en commun. Ouais. Ouais, parce qu'on avait vu, en fait, on avait des clubs. Moi, j'ai vu des images. Je crois il y a Saint-Cyr qui avait repris. Il y a des clubs qui ont. Marseille, ils ont repris la course, je crois aussi. Donc, ouais, t'en as quelques-uns ouais, qui ont repris. Ah oui, Après, c'est dur à savoir est-ce que tu le fais avec l'ancien effectif, avec le nouveau. C'est, c'est pas simple aussi. Ouais. je pense qu'il faut. Bah, le mieux, c'est quand même de compiler avec les recrues. Et puis, Ouais, après, ceux qui arrêtent, le dernier mois, je pense qu'ils peuvent continuer à s'entraîner. Mais ceux qui partent dans un nouveau club, au pire, ils iront s'entraîner avec leur nouveau club, quoi. c'est ça. Et Donc, ouais, et du coup, en fait, bon, moi, je te connais un peu parce qu'on discute depuis 2 ans, on discute, on discute pas mal. Du coup, tu peux juste te présenter en quelques minutes sur ton parcours en balistique, sur les clubs que tu as connus, sur toi, quoi. ok. Donc, alors, mon parcours handballistique, donc j'ai commencé par le basket. Donc, j'ai fait du basket jusqu'à l'âge de 13 ans. À 13 ans, j'ai commencé le hand à Sainte-Pazanne, donc la ville de mes parents, Ouais, à Washbuck, entre Nantes et Pornic. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas, une année de moins de 14, une année de moins de 16. Après, je suis parti au HBC Nantes pour intégrer la moins de 18 nationale avec Nadège Fromentin. Et donc là-bas, j'ai fait 3 saisons de moins de 18. Et sur ma troisième saison, je me suis fait les ligaments croisés. Donc, suite à ça, je me suis rééduqué, je suis revenu au H, toujours.
Et après donc j'avais juste 18 ans et demi, et 2 mois après avoir fini ma rééducation, avoir repris les matchs, mon genou il a relâché. Je me suis refait les ligaments croisés sur le même genou. En fait, ça Ah n'a ouais. pas tenu. La première opération n'a pas tenu. Ouais, donc très chiant, très dur. Donc là, j'ai hésité à arrêter le hand. Et puis finalement, après une bonne rééducation, bien entouré avec les kinés, j'ai pu reprendre. Donc au début, j'avais signé à l'ASBR à Rosé, Ah, à Rosé. côté de Nantes, au moment où il y avait l'équipe pour N2, ouais. Donc là, il y avait tous mes copains là-bas, il y avait une belle équipe. Et sauf que cette année-là, j'ai pas pu jouer. Enfin, c'était trop tôt. J'ai préféré prendre mes précautions cette saison-là. Et ils sont montés en N1. Donc évidemment, je n'avais jamais joué en C'est plus senior. chaud. Donc bon, ouais, j'estimais pas avoir le niveau N1, même N2, mais bon, je voulais quand même essayer de jouer en N2 déjà. Donc Ouais. à Bougnay, il y avait une opportunité, un poste de numéro 2 à l'aile. Et donc c'est comme ça qu'il y a 2 ans, je suis arrivé à Bougnay en ayant comme objectif de gratter un peu de temps de jeu. Et puis finalement, ça s'est plutôt bien passé, une bonne entente avec tout le monde. Et du coup, je pense que je me suis bien fondu au groupe. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis à Bougnay, en National 2. Et je repars pour une saison avec Bougnay l'année prochaine. Mais du coup, quand t'as joué à Nantes, hein, il y a des mecs avec qui t'as joué qui ont fini pro ou qui ont fini. Ou c'est plus en général Nantes qui récupère des joueurs après les U18 au sein du centre de formation. Je sais pas. T'as connu des mecs qui ont. Ouais, j'en ai connu un de mes meilleurs potes, Jules Linière, qui joue maintenant à Benidorm en Liga Asobal. Donc c'est D'accord. le mec avec en moins de 18 qui a joué le plus loin, je pense. Je réfléchis quand même de ne pas dire de conneries. Mais non, il y en a très peu t'as très peu de mecs de la 18 qui intègrent le centre. Enfin, en tout D'accord. cas, quand j'y étais. Ouais. Euh, euh, Après, tu sais, les mecs, maintenant, ils arrivent au H, ils ont 17 ans, c'est des monstres, ils peuvent jouer déjà en N2, N1. Ouais. Donc, nous, c'était pas mon cas. Moi, à 18 ans, j'avais le niveau moins de 18, je n'avais pas le niveau N2. Donc, maintenant, le H, il recrute, c'est un gros club, il recrute des joueurs qui ont déjà l'étoffe pour jouer en N2, N1 à 18 ans. Donc c'est différent, mais sinon, non. Après, beaucoup de mes coéquipiers jouent en N1, N2, quasiment tous ceux avec qui j'ai joué, ou à N3, donc sauf qu'il y en a qui ont raté le hand par rapport à leur vie privée, quoi. Et si, il me semble qu'il y a un autre de mes coéquipiers qui va jouer en deuxième division espagnole aussi l'année prochaine, Bilal Benbrahim. Ok. Je sais pas si c'est fait, mais sinon, ouais, non, il y a Jules en Espagne, et voilà. Parce que c'est vrai que. Enfin, moi, je l'ai remarqué quand je suis venu à Bougnay l'an passé. En fait, c'est vraiment à côté, quoi. Il y a le H avec la. Bon, les Little Star League, c'est autre chose, mais avec la N1, t'as Rosé qui colle. Il y a Bougnay aussi, Ouais. et il y a éventuellement Saint-Nazaire aussi, mais qui est un peu plus loin, non? Saint-Nazaire est plus loin quand même. Saint-Nazaire, tu comptes 45 minutes de route, je pense. Après, il D'accord. y a eu beaucoup de joueurs qui ont fait Bougnay, Saint-Nazaire, Rosé, qui ont tourné sur les clubs. Il y en a eu un paquet, hein, Ça tourne un paquet, ça ouais. s'est fait, hein, ça se fait bien. Euh, mais oui, c'est vrai que quand tu sors du H en moins de 18, souvent il y en a, comme a fait Simon Handet, par exemple, tu fais une année de transition avec la réserve, mais Ouais, en n'ayant pas le statut centre, et après, parce que tu apprends quand même beaucoup, surtout que tu es bien encadré. Et ouais. après, les joueurs partent à Rosé ou à Bougnay, ou s'ils sont bons, ils peuvent aller chercher ailleurs un meilleur truc, hein, mais c'est souvent le parcours, ouais, de beaucoup de joueurs. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, c'est ce qu'on verra après sur le recrutement. Ça avait gratté un peu aussi sur des anciens du coin. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour revenir sur la saison qui est arrivée, là, qui s'est terminée, bon, du coup, ça fait 2 mois, donc je sais même pas. J'espère que tu t'en souviens encore, hein. T'en as pensé quoi, toi, de la saison? Parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent mis l'accent sur l'irrégularité qu'il y avait chez vous. Parce que le début de saison, il a été un peu galère. Et au final, en fait, vous vous en sortez, je crois, avec. Vous avez fini combien? Sixième ou septième, non? Sur la saison. Ouais. Et du coup, voilà, Ouais, t'en as septième. pensé quoi, toi? Bah, je pense qu'on a eu pas mal de déceptions.
Je pense qu'il y a un potentiel dans cette équipe qu'on n'a pas forcément toujours exploité. On a perdu des matchs, enfin, on était un peu frustrés par un match. Je pense notamment au match contre Cherbourg, où on doit gagner +6, +7, je crois, à 5-6 minutes de la fin. Je sais plus exactement, mais on perd d'un point, d'un but à la dernière seconde. Il y a Ouais. des matchs comme ça à la con. Donc, du coup, ouais, cette saison un peu particulière. Déjà parce qu'elle se termine pas. Et donc on a beaucoup de frustration sur des matchs, comme je disais, Cherbourg, qu'on perd d'un but à la dernière seconde. Ouais. Et on se sentait pas forcément plus faible que certaines équipes qu'on a perdues. On rentrait chez nous frustrés un peu des fois de se dire merde, il y avait un truc à faire, on avait le potentiel et voilà, on était un peu désolé des fois. Et on comptait quand même sur cette deuxième partie de saison pour se rattraper. On avait l'envie, parce que à Bougnay, on vit bien, on a une super bande de potes et on s'est dit merde, quoi, on va pas Ouais. se laisser marcher dessus comme ça. Et du coup, on repartait, on avait fait notre première victoire extérieure à Saint-Malo, donc qui nous avait refait le plein de confiance. Et voilà, la saison se termine. Donc, il faut un peu frustrant, même vis-à-vis des coachs, enfin du staff qui va changer. Du coup, c'est un peu frustrant pour eux aussi, je pense, pour tout le monde, pour les joueurs qui vont arrêter, voilà, de se dire, bah, mince, on aurait pu peut-être faire mieux. Et puis, bon, bah, voilà, tant pis, c'est comme ça, quoi. Mais une saison, Ouais. ouais, un sentiment d'inaccompli, je pense. Ah bah, comme, enfin, de toute façon, comme pas mal de monde. Vous le saviez déjà à l'époque que Yann, notamment, elle arrêté? Et ben en fait, la coïncidence, c'est que Yann l'a annoncé juste avant le confinement. Vraiment, D'accord. ça s'est fait au last moment. Genre, il nous a dit, mais il ne le savait pas non plus, hein, il nous a dû nous le dire le mardi. Et après le match de San Malo dans le vestiaire, ouais, c'est ça, le mardi, je crois. Et le jeudi, on a eu l'annonce du gouvernement que les écoles Ouais. allaient fermer, qu'on allait être confinés. Donc ça s'est vraiment fait, mais alors que Yann ne le savait pas, hein. Donc il nous D'accord. avait dit j'arrête, machin. Donc voilà. Donc c'est un concours de circonstances qui tombe pas trop mal. Ouais. Mais On ça comme ça. après, c'est vrai que le ressenti que je pouvais avoir, c'est en fait, par exemple, vous aviez Tom Lahey sur la base arrière qui plantait quand même pas mal. Et du coup, sur le poste de demi, il a été remplacé par Simon, l'Indé, et qui est peut-être plus organisateur que ce qu'était par exemple Lahey, qui était plus tireur, quoi. Je pense que Ouais, il vous a manqué peut-être un peu de tir de loin à certains matchs, non? ouais, c'est possible. Après, bah, Tom, on sait que c'est un mec. Tom, c'est un mec qui a un niveau pour jouer au-dessus. La preuve, en N1, il fait une super Il fait une bonne saison. saison. Il a même été, je pense qu'il a dû être sollicité par des bons clubs de N1. Ouais. Et Tom, bah, c'est un mec qui évolue en plus d'année en année, qui est très bosseur. Forcément, qu'en N2, il était très bon. Et du coup, c'est sûr que quand tu as un départ d'un mec comme ça, c'est pas facile à combler. Après, ouais, Simon, il a un profil totalement différent. En plus, il joue aussi à l'aile. Et, D'accord. Tintin, enfin Valentin Giraud et Simon, c'est vrai que c'est deux mecs qui sont un peu plus organisateurs, chacun à leur manière, bien sûr. Et après, bon, au niveau d'une gâchette, on a quand même Pierrot qui est capable d'envoyer de loin. Oui. Mais ouais, peut-être, je sais pas. Je pense que la défaillance, elle n'a pas été forcément technique, même si on a perdu peut-être un de nos meilleurs joueurs avec Tom. C'est aussi, il y a eu peut-être un moment mentalement, on s'est pas retrouvé, mais bon, voilà, il y a rien de dramatique pour repartir sur la saison prochaine, quoi. Ah bah non. De toute façon, au final, le bilan, enfin, il reste quand même positif, hein. Mais du coup, pendant la saison, enfin, au début, quand ça allait pas, même si Dreux et Saint-Malo enfin, ils étaient la ramasse sur la première partie de saison, vous regardiez un peu en bas ou pas? Ou vous étiez quand même serein et confiant sur la suite? Non, honnêtement, non, on n'a pas du tout regardé en bas. Ouais. Nous, à aucun moment ça a été objectif maintien. Bah, peut-être si la saison s'était continuée et qu'on était resté dans cette mauvaise dynamique, peut-être, mais peut-être qu'après la défaite à Dreux, là-bas, ça nous a fait un peu de mal quand même. On s'y Ouais, Dreux, ils attendait. étaient bien. On avait envie de gagner. On les joue en amical 1 ou 2 semaines avant, un tournoi à Saint-Gem. On leur met +7 ou +8, je sais plus. Bon, après, c'était un Ouais. tournoi, hein. Il n'y avait pas tout le monde. Eux, ils s'en fichaient un peu plus, je pense. Et ils ont gagné après chez eux. Donc, bon, la preuve.
Mais ouais, je pense que la défaite à Dreux aurait pu mettre du doute, mais on n'a pas été du tout dans ce délire-là. Nous, on est Ouais. quand même ambitieux. Enfin, nous, l'objectif, c'est quand même d'être au plus haut du tableau. Donc, ça a pas traversé les esprits, je pense pas. Ouais. Ouais, et du coup, moi, c'est vrai que je mettais souvent en avant le côté droit dans lequel t'es, parce qu'il y avait Poirier, Thibaudot et toi qui souvent vous complétiez bien, notamment les buts que mettait Lomedé. Toi, à titre personnel, t'es content de ta saison? Oui, oui, moi, je suis plutôt satisfait. J'aurais aimé finir en pleine bourre, honnêtement. Ouais. Euh, bon, je pense que je peux encore faire plus. Après, moi, en gros, quand je suis arrivé à Bougnay, le premier objectif, c'était jouer. Cette saison-là, c'était commencer à prendre plus de place dans le collectif, inscrire plus de buts. Ouais. Voilà, c'était que ma deuxième saison en N2, en senior. Donc voilà, ce que j'aime, où je suis content, c'est que j'ai fait des bonnes performances sur certains matchs. Un peu triste, c'est que je rate, je manque de régularité. J'ai raté deux, trois rendez-vous où je suis vraiment pas dedans, où je fais des matchs pas catastrophes, mais presque, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui me désole un peu, mais bon, je me dis que je vais avoir 22 ans et qu'il me reste encore quelques saisons quand C'est même à clair. jouer et que c'est peut-être un manque d'expérience. Mais si plutôt satisfait de ma saison, je suis quand même content dans le global. Mais il y a certains matchs où je suis très déçu de moi et j'ai envie de rectifier, de gommer ces matchs où je suis en échec au shoot ou sur des Ouais. choses comme ça. Et c'est vrai que je t'ai souvent chambré là-dessus. On en parle de ton tic quand tu tires. C'est c'est vrai que pour l'anecdote, ouais, c'est vrai que je te chambrais pas mal là-dessus, sur le fait que tu tirais la langue comme Jordan quand tu tirais. C'est vrai que ça m'a fait rire. Ouais, ça m'a fait rire. Tu l'avais remarqué avant que je t'en parle ou pas ou Tu veux que je te raconte une petite anecdote? Quand j'étais en cinquième ou en sixième, j'ai fait de la lutte avec un pote. Enfin, on faisait de la lutte au collège, quoi, en sport, en EPS. Et j'ai fait de la lutte avec un pote qui s'appelle Kelvin, d'ailleurs. Je sais pas s'il s'en rappelle. Et en gros, j'ai tiré la langue et en lutte au sol et il m'a mis un coup de genou un coup de genou dans le menton. Et au moment où je tirais la langue, et je me suis ouvert à l'intérieur de la langue, ça a Ah ouais? pissé le sang. Ouais, ouais, donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Je faisais du basket, je tirais déjà la langue, Ouais. donc ouais, je suis conscient. Après, ça a beaucoup fait rire toute l'équipe que tu me compares à Jordan parce que putain, il faudrait peut-être qu'ils viennent voir à quelle hauteur tu sautes quand même parce que bon, au début ils ont dit mais attends, c'est pas possible, ils ne comparent pas par rapport au jump. J'ai dit mais non. Et du coup, ça a beaucoup fait rire tout le monde. Et j'aime bien le chambrage, ça me dérange pas. Ouais, c'est ce qu'on a fait un peu cette année. La première année sur le site, c'est vrai qu'on contactait principalement les entraîneurs, parce qu'en fait, c'est eux qu'on avait vu comme contact. Et cette année, on avait voulu un peu plus discuter avec les joueurs pour avoir le ressenti, et puis pour échanger un peu plus avec les mecs, quoi. Et du coup, vous êtes quelques-uns, ouais. Après, c'est jamais évident, parce qu'il faut bien jauger, en fait, hein, si le mec le prendra bien, s'il le prendra pas bien. Et du coup, avec toi, c'était évidemment ce que ça allait marcher. On avait fait pareil avec Bouquet de Cournon. Le, me- le mec il tire 15-20 fois par match et du coup on l'avait surnommé James Harden. Ouais, bah oui, bah écoute, après, je pense que tu peux. Non, en vrai, je Non, il y en a connais pas pas de mal. mecs dans la poule. Enfin, je connais pas tous les mecs de la poule, mais Ouais, voilà, les mecs sont quand même sympas. Tu ouais, ils peux sont changer. sympas. Ouais, ouais, c'est ce Peut-être qu'on a remarqué, ouais. il y a peut-être deux trois marmules que je chambrerai un peu moins pour éviter d'avoir des problèmes, mais bon, tu peux franchement, en tout cas à Bougnay, tu peux y aller pour l'instant. Ouais, j'ai remarqué, ouais, j'ai remarqué. Et ouais, du coup, enfin quand j'étais venu, vous avez quand même un sacré complexe à Bougnay, hein. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est super. Il y a la salle est top. On a le, je sais pas si t'avais vu, mais on a la salle de muscu juste à Ouais, l'étage en fait. Donc ça c'est vraiment bien. On y va deux fois par semaine, une heure avant les entraînements là. Et voir ceux qui veulent y aller plus, ils peuvent y aller. mm, C'est pas en libre service, mais presque. ouais. Il y a pas beaucoup de créneaux dessus, je pense. Enfin, je sais pas, je suis pas trop renseigné, mais bon. Mais franchement, c'est vraiment cool. Le complexe est top. Franchement, pour s'entraîner, c'est jouer, c'est super. J'avais galéré pour le trouver.
j'étais venu en bus hein, et l'arrêt de bus, il est pas à côté. Enfin, Ouais. je crois qu'il faut faire un méga détour pour y aller. Et après, en fait, il est tellement grand que je savais même pas dans quelle porte d'entrée fallait venir. Enfin, j'avais perdu au moins 15 minutes sur le truc. Ouais, bah oui, parce que tu as une salle des fêtes ou une salle de concert, là, le pianotel à côté, et du coup, c'est vrai qu'il faut bien connaître. Ah ouais, je me rappelle, il faisait nuit, mais du coup, c'était sympa, ouais. C'était sympa de vous voir tous vous entraîner, c'était cool. Franchement, j'avais bien aimé. Tu reviens quand tu veux, hein, tu sais. Ah bah, de toute façon, dès que je fais un voyage à Nantes, je reviens, je reviens à Bougnay tout de suite, hein. Oui, grave. Ouais, et du coup, pour l'année prochaine, là, ça a pas mal bougé. Ça a mis du temps un peu à bouger, mais du coup, ça a pas mal bougé ces dernières semaines. Du coup, tu peux nous en dire plus sur les 3 recrues que vous avez annoncées? En plus, avec aussi ton nouveau coach. Ouais, alors bah, donc je vais commencer par le staff. Du coup, je connais pas trop Julien Derré, le coach principal. Enfin, juste on s'est appelé, etc. Je sais ce qu'il a fait après dans les clubs où il est passé, notamment à Saint-James. Ouais. J'ai des potes qui jouent là-bas. Mais sinon, non, c'est quelqu'un que je connais pas encore trop. Après, je l'adjoint Grégory Picot, je le connais quand même plutôt bien. Et puis j'ai vu le taf qu'il a fait avec les moins de 18. Donc, j'ai entièrement confiance. Et après, au niveau des recrues, bah, Andy, voilà, Andy, c'est Andy. Puis Julet, on sait tous qu'il peut être largement au-dessus du niveau supérieur à N2. Donc, évidemment, c'est une top recrue. Euh, c'est sûr, à ce niveau-là. Alexis, bah, je le connais plutôt bien. Frère de Simon, donc, mon coloc. Et donc Alex, c'est pareil, c'est un gars qui a aussi de l'expérience, qui a joué au-dessus, donc qui peut nous apporter beaucoup. Et Anthony, que je connais pas encore énormément, qui est venu s'entraîner une fois avec nous, quelqu'un de très solide physiquement, qui a du bras, qui sait jouer aussi des duels, qui défend bien. Donc évidemment sur la base arrière, c'est intéressant, quoi. Ouais, et puis qui sort en plus d'une saison à Vesoul, donc Ouais. qui est monté direct. Donc non, évidemment, les 3 recrues, pour l'instant, les 3 recrues Ah, annoncées, c'est du costaud, hein. ouais, c'est du costaud, c'est clair. Donc ça, c'est sûr, ça sur le papier, ça fait un peu kiffer tout le monde, quoi. Donc à voir après comment la mayonnaise va prendre, quoi. Ouais. Puis ça permettrait aussi de. Enfin, toi qui me disais qu'au niveau mental, ça avait un peu merdé cette année. Là, avec Andy qui était quand même pro avec Nantes, qui a fait Angers aussi, si je me trompe pas, et Rosé. José, Anthony, pareil, il a connu pas mal de clubs au niveau pro. Alex, Et Alexis, qui a quand même du bagage aussi, ça va vous faire du bien quand même, hein. ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, bah, c'est des gars, enfin, de moi, de ce que je connais d'Alexis et Andy, bon, bah, c'est 2 mecs qui viennent pas qui mettent pas le pied sur le terrain pour perdre, ça c'est sûr. Ouais. Les deux, et puis 2 guerriers en défense aussi. Donc, mine de rien, quand tu gagnes les ballons en défense, c'est plus facile de mettre un but de l'autre côté après. Ouais. Donc ouais, c'est clair, là, ça peut apporter encore plus. Mais après, comme je disais, il faut que la mayonnaise prenne, pardon. Et puis après, à voir comment ça va se passer, quoi. Et du coup, ouais, là en ce moment, c'est un peu le bordel avec les refontes par 2 ou 3 fois de la N2. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup débat. Enfin, nous, on reçoit beaucoup de messages là-dessus pour en savoir plus, etc. Toi, t'en penses quoi? Ben, tu vois, hier, j'ai eu la présidente au téléphone, donc elle m'a expliqué un peu comment ça allait se dérouler. Et ce que j'en pense, je trouve ça pas con du tout, l'idée de verrouiller au bout de 10 journées. C'est 10, 16 et après championnat complet, je crois. Ça marche par step, quoi. Ouais, Et c'est ça. je trouve ça pas con parce que finalement, ça éviterait de se mettre un peu en porte-à-faux si on joue que 12 matchs. Enfin voilà, verrouiller step by step. Même si moi, mon avis, c'est que je pense qu'on jouera le championnat complet. Je pense que ça se fait. Enfin, j'en sais rien, je suis pas médecin, je suis pas politique. Ça a l'air de plutôt mieux se passer qu'avant, donc Ouais. on commence à avoir des dates de reprise de la D1. Ce que j'espère juste, c'est qu'on ne jouera pas un championnat à huis clos, parce que bon, même si la N2, ça attire pas 10 000 personnes dans les stades, bah, je sais pas, c'est quand même l'engouement de pouvoir jouer devant nos supporters, nos potes, nos familles. Pour tous les clubs, je pense que c'est pareil. Justement, le but de la N2, c'est d'être convivial.
un Ouais. bon niveau de jeu convivial. Et ça serait dommage de ne pas avoir ça. Après, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est sanitaire et du coup, on n'a pas le choix, on se pliera aux règles. Mais en tout cas, je trouve ce qui a été mis en place, l'organisation, pas bête du tout. Maintenant, à voir si on peut avoir des supporters ou pas, quoi. Ouais. Surtout qu'en plus, en fait, t'as des clubs qui sont un peu dépendants de la buvette, hein. Parce que t'as des coins t'as des coins où ça va bien picoler. Et Tu nous vises là ou pas? Ah ouais, je fais dis-le pas clairement. je fais pas de préjugés. Ah Mais ouais, ouais, t'as des clubs, ils ont la salle qui est blindée. Et du coup, forcément, la buvette, c'est ce qui leur rapporte aussi un peu d'argent, quoi. Donc, ouais, t'en as qui sont vraiment dépendants, hein. c'est sûr. Bah, si tu regardes Pouzauges, une équipe comme ça où tu vois la salle, elle est complète. Je sais pas d'où proviennent leurs fonds, mais bon, je suppose que bon, ça doit remplir une partie des caisses. Mais même nous à Bougnay, enfin, ça serait. C'est-à-dire que si tu fais des matchs sans rentrée d'argent, ça fait que des sorties pour que des sorties d'argent et pas d'entrée. Donc Ouais. c'est un peu compliqué, je pense, financièrement pour le club. Donc, je pense que tous les clubs de N2 sont pareils parce qu'il y a très peu de clubs de N2 qui roulent sur l'or, je pense, mais avec les catégories jeunes, etc. Ouais. Donc, ouais, ça serait un peu dommage, ça enlèverait du côté convivial, mais bon, on jouerait la saison pareil, hein, mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse avoir des supporters. Ouais, c'est sûr. Puis après, pareil, vous, au niveau sportif, le fait que vous ayez plus Granville, Pouzauges, Nice-Saint-Cyr, ça fait que la poule, elle est grave ouverte, en fait. Parce que, Oui, parce qu'au mais niveau ça des fait, équipes, au niveau des, ça fait ouais, c'est- ouais, mais après, tu perds quand même 3 poids lourds de la poule, mine de rien. Ouais, mais si tu regardes cette année, on avait perdu l'année dernière, il y a eu 3 montées. Je peux pas dire de conneries, le H, Cesson et Ouais, Chartres. Et ouais, c'est vrai. finalement, sur les 3 montées de cette année, tu as 2 promus. Ouais, ouais, c'est Puis, ça. t'as Saint-Cyr et Pouzouges qui débarquent, enfin qui débarquent, qui reviennent en N2, Ouais, qui la connaissent très bien, hein, mais bon, qui reviennent en N2, ils montent direct. Donc au final, tu te dis, faut jamais partir comme ça, ça marche pas en mode mathématique, tu enlèves les 3 premiers, tu gagnes 3 places. ouais, Mais après, nous, on sait même pas dans quel coup on va tomber, tu vois, il y a pas mal ouais, d'éléments à prendre en compte. Nous, on n'en part pas du tout dans ce délire-là, de se dire, ouais, il y aura que bon, il y aura que un tel. Non, non, on se dit, on va voir déjà la poule. Et après, parce que toutes les équipes recrutent aussi, hein, donc, on va voir. Je pense que nous, on va jouer déjà match après match. Et après, peut-être qu'à la mi-saison, on commencera à tirer un bilan et à se dire là, on a tel objectif, même si on veut être dans le top 5, ça c'est sûr, ouais. comme tous les ans. Donc voilà. Ok. Bon, ben, ouais, je crois que c'était cool de t'avoir, en tout cas, Simon. Bah ouais, moi aussi, ça me fait plaisir. Ça faisait Surtout un bail. que, ouais, ça faisait un bail, ouais. Surtout qu'en général, j'étais tout le temps par écrit et je te voyais du coup. Je t'ai vu, ouais, de toute façon, je t'ai croisé une fois à Bougnay. Ouais. Et j'avoue, à Bougnay, je pensais que je serais plus à l'aise que ça. Et en fait, vu que je suis pas du tout dans le délire de journalisme, etc., je me rappelle, je m'étais fait tout discret. J'avais fait, hop, voilà. En fait, je voulais pas être intrusif, etc. Et Faut que tu viennes à l'entraînement du vendredi, c'est plus sympa l'entraînement du vendredi. Parce qu'après, ah ouais, il y a- ouais, ah oui, après, il y a l'apéro du vendredi pour la frite de la semaine d'avant. Ça, c'est plus sympa, quand même. ah bah la C'est prochaine. c'est plus convivial. Ah bah faudrait que j'y pense, ouais. La prochaine fois que je passerai, je viendrai le vendredi alors. Un match, s'il y a une victoire à l'après-match, là, c'est vraiment convivial. Bah en fait ouais c'est vrai qu'en discutant, du coup on discute avec beaucoup de joueurs, hein. Et limite en fait on pourrait faire un tour de France, qu'on nous paierait une bière tous les 100 km je pense. Tellement il y a tout le monde Non, mais qui en même propose. temps, nous, ça nous fait. Enfin, ce que vous faites, c'est hyper cool pour la N2, tu vois. On est dans un niveau de jeu, je veux dire, un peu peut-être bâtard entre Ouais. l'amateur pur et le professionnel pur. Où là, on est dans un niveau de jeu où, quand même, je pense qu'on s'investit, tous les joueurs de N2 s'investissent à un Ouais, minimum, beaucoup, ouais. voire ceux dans les réserves s'investissent énormément, on le sait. Et du coup, c'est sûr que c'est le fait d'avoir une page comme ça, toutes les activités que vous mettez en place, les élections, les trucs, les machins, bah, ça met un peu de lumière sur ce niveau de jeu et c'est cool. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Ça permet même nous de prendre des nouvelles des autres poules, de nos potes qui jouent ailleurs, etc. Donc oui, on est tous, je pense, on est tous reconnaissants de ça, quoi. Donc, évidemment que si tu veux venir boire une bière au Bélian, on va pas te la refuser, pas qu'une en plus, quoi.
Ouais, c'est cool. C'est cool. Bah, je te remercie en tout cas, Simon. Bah non, c'est moi. Et Et puis, puis bah et puis à bientôt de toute façon. Ouais. ouais, à très bientôt. Allez, Allez, ciao. ciao!